Eh bien, Raymond DeVos, c'était mon maître. Il m'a absolument tout appris. Je faisais carrément partie de sa famille. J'étais pour lui comme son enfant. C'est parce qu'il m'avait adopté. Il m'avait adopté alors que je n'étais qu'un petit chien, comme ça, abandonné. Et quand les gens, comme ça, quand ils passaient, parce que j'étais malade, dégueulasse, ils faisaient comme ça. Mais lui, vraiment, il m'a recueilli. Ah oui, il m'a nourri. Il a pris soin de moi comme personne. Et regardez le résultat, devant vous. Je suis devenu un magnifique labrador noir. Oui, par mes origines africaines. Quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que je vais vous dire que Raymond, c'était un homme heureux. Il était comblé. En fait, il disait à tout le monde que je lui ai apporté tout le bonheur dont il avait besoin. Ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que franchement, regardez-moi, je ne possède rien du tout. Et puis la preuve, je suis à poil. Mais à force, Isabelle, à force de le voir comme ça tous les jours, je dois vous faire un aveu. Hein? Parce que le fait de le voir comme ça tous les jours, très content, content, ça me faisait mal à la tête. Voilà, je vous jure. Parce que moi, j'étais malheureux. Mais attention, hein, pas malheureux, comme ça, le pauvre, mskin, tu vois, il rêve, oh là là. Non! J'étais malheureux en colère. Je n'arrêtais pas de me poser des questions au sujet des autres animaux qui, eux, avaient de jolis noms. Oui, tellement jolis que ça en devenait des expressions. Par exemple, fort comme un lion, ou alors rusé comme un singe, ou belle et gracieuse comme une gazelle. C'est magnifique, c'est poétique. Mais pour moi, tout ce que j'entends, c'est malade comme un chien. Vous avez vu quel temps de chien? Espèce de chien morveux. Voilà à quoi j'étais réduit. À une insulte. Je suis une insulte. Mais un soir, j'en ai ras la chichette. Je suis monté en haut de la colline et j'ai poussé des hurlements de contestation. Je hurlais pour exister. Je hurlais pour être respecté. Mes hurlements étaient tellement puissants que la nuit s'est déchirée en deux. Et j'ai vu la lumière. Alors, j'ai arrêté de hurler comme un malade. Et j'ai demandé, qui est là? Et là, une voix m'a répondu, c'est moi, Dieu. Mais qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça, comme un loup? Aurais-tu oublié? Tu n'es qu'un chien? Et je lui ai dit, mais justement, Seigneur, c'est à ce propos-là que j'aurais aimé avoir un entretien avec vous. Voyez-vous, il y a comme un problème avec mon nom. Oui, je l'aime pas du tout. Vous m'avez appelé le chien. Pourquoi? C'est moi le méchant. Il m'a dit, non, qu'il n'est pas méchant, le gentil petit chouchou d'amour. Je déconne, hein. Il ne m'a pas parlé comme ça. C'est juste pour vous dire que nous, les chiens, on n'aime pas trop quand vous nous parlez comme ça. On ne comprend rien du tout, quoi. Alors, il m'a dit, non. Tu n'es pas méchant. Bien au contraire. Tu es capable d'une tendresse et d'une fidélité infinie. Mais si tu veux savoir la vérité, celui qu'on appelle le chien, c'est celui qui t'a fait du mal et qui t'abandonne sur une aire d'autoroute. C'est lui, le chien.